Hey, Alex, Salut! welcome back. Welcome Ben back ouais, to the ben show. ouais. Merci pour l'invitation encore, toujours un plaisir. T'avais jamais vu mon bureau avant, hein? Je pense Non, que t'étais première jamais venu fois. ici. Tu viens de me faire une petite visite, fait que bien content pour toi. Là. Pour vrai, c'est vraiment cool. Ouais, vraiment Je nice. pense que c'est cosy aussi, c'est plus genre intime. Tu parles avec du monde, des rencontres clients aussi, tout ça. C'est Ben ouais. good vibes. Non, j'aime vraiment ça. Je pense que tu sais, ça donne plus de motivation le matin pour se lever. Puis je trouve que ça te donne un goal. Tu sais, c'est comme ok. Tu sais, je trouve que ça te fait une petite routine aussi. Tu sais, je trouve ça le fun. C'est comme ok. Tu sais, je me lève, je me prépare, je m'en vais au bureau. Tu sais, je trouve que tu sais, c'est dans la routine aussi que souvent je trouve que c'est là qu'on peut. Tu sais, si on installe les bonnes bases puis les bonnes choses, tu sais, après ça, ça laisse plus de place, tu sais, comme pour la créativité puis pour la productivité Surtout en puis tout ça, genre. créativité, là. Ouais, c'est ça. Je parlais avec quelqu'un cette semaine justement de ça, du fait de quand c'est ta business puis que tu as un bureau, c'est vraiment différent le feeling que quand c'est pas ta business que tu t'en vas au Ouais, bureau. ouais. Toi, dans le fond, tu travailles. Est-ce que tu travailles encore pas mal remote? Je sais que tu m'as dit tantôt que tu travaillais un petit peu de chez toi aussi. Ouais, ben c'est encore remote, puis je travaille encore de chez moi, j'ai mon bureau chez moi, puis j'essaie le plus souvent possible d'aller dans des cafés, dans des espaces de coworking. J'aime ça, tu sais, Montréal, c'est tellement une belle place justement pour comme les coffee shops et tout ça, c'est tellement trendy en plus là, ces temps-ci comme ça pousse comme tu sais de la mauvaise herbe là. Ouais, ben là, j'étais allé, ben c'était pas un nouveau, là, mais j'étais allé à un que je connaissais pas dans le Myland, le Saint-Henri Café. Ok, ouais. Vraiment cool, vraiment beau, puis... Attends, Myland, c'est où ça? C'est-tu proche du Riverside, ça, ou... River... n- Tu sais, le le bar River... Saint-Henri... River... quelque chose? Non, ben... dans le Myland, c'est proche, mettons, tu sais, du Mont-Royal et tout ça, Ok, là, plus c'est... haut, ouais, Ouais, excuse-moi, je pensais dans le temps de j'ai rien dit. ouais, fait que... puis Myland, c'est vraiment une belle place aussi pour tu sais, tout ce qui est créativité. Puis tu sais, il y a vraiment beaucoup de startups tu sais, dans les domaines créatifs, artistiques, tout Ok. ça. Là, c'est vraiment le fun. Puis tout, comme je trouve que tu sais, t'es vraiment dans un monde à part aussi. Là, je trouve que tu sais, Ok. c'est vraiment comme. Surtout l'été, c'est vraiment le fun. Tu peux vraiment te promener. Puis tout ça. Puis tu sais, c'est là qu'il y a Ubisoft, c'est là qu'il y a Frank and Oak. Ouais, Fait ouais, que ouais, tu sais, ouais. c'est vraiment cool. Là. C'est un bel endroit pour vrai, pour juste tu sais, l'air commune aussi, qui est un Mhm. espace de coworking extérieur, tu sais. Fait que l'été, c'est vraiment cool. Il y a plein de Coworking conférences, plein extérieur, d'ateliers. nice. On ira cet été, je vais Ouais, t'amener, parce ouais, que je c'est suis down. vraiment cool, parce qu'en plus, il y a plein de tables où s'installer à l'extérieur. Puis, Ok. tu sais, aussi, comme, il y a plein de petits bars, tu sais, comme plein de petits, comment C'est t'appelles des ça, là, tu sais, micro-business ou... Excuse-moi? C'est des micro-business qui sont comme installés là, genre comme pour... Non, non, c'est vraiment ouvert à tout le monde. Là. Ok. T'es pas obligé d'aller travailler. Là. Tu peux juste aller te prendre un café ou une bière, puis juste aller comme, genre, Ok. t'évacher. Il y a des s'appelle gros- l'air commune. L'air commune, Ok. ouais. Puis, ben, évidemment, c'est extérieur, fait que c'est juste ouvert l'été, mais il organise plein d'ateliers, plein de conférences pour les jeunes entrepreneurs, des choses comme ça. C'est super intéressant pour vrai, puis c'est vraiment cool. C'est une super belle ambiance. Le soir, comme des fois, il y a des DJ invités pour comme, Ok. tu sais, tu travailles le jour, puis le soir, tu prends une bière, puis tu fais la fête. Là. Fait que c'est vraiment cool, là. C'est vraiment le fun. Fait que ouais, je fais un peu des deux. Je travaille Ok. de chez moi quand je suis vraiment occupé, puis je veux vraiment être concentré. Je veux pas me faire déranger par, tu sais, admettons, du monde ou tu sais, Ouais. le bruit Ben, ambiant, l'extérieur, là. Ouais, ouais. c'est ça. Je reste chez moi. Puis quand j'ai juste le goût de, tu sais, prendre ça plus mollo, puis tu sais, oui, j'ai de la job à faire, mais comme, tu sais, c'est correct, là, je peux, tu sais, j'aime ça découvrir des nouveaux cafés, j'aime ça aller parler à du monde. Puis, C'est ça qui est le fun ouais, de c'est Montréal, hein, tu sais, ça. t'as Ouais. tellement d'opportunités à, tu sais, comme proche de toi, là, quand tu vas Ouais. marcher, sortir de chez C'est toi. tellement là. drôle parce que je suis un gars de la banlieue, tu sais. Puis Ok. quand j'ai déménagé à Montréal, ça m'a vraiment pris du temps, là, mettons, m'adapter. Là. Je suis ouais, comme, tu sais, je feel. ça fait pas longtemps que j'habite à Montréal, puis tu sais, j'ai habité comme un bon 25 ans, tu sais, en banlieue, puis tout ça, tu sais, dans la même ville. Fait que tu sais, tu connais le même monde, tu sais, c'est tout le temps le même monde que tu vois, c'est tout le temps les mêmes endroits que tu fréquentes, puis Le là, même Tim puis, Hortons, tu sais, là, tu sais. ta routine, ouais, non, mais c'est vrai, mais c'est con, puis Ah ouais. tu sais, on dirait que t'as comme une routine qui s'installe, tu sais, de rester tout le temps dans le même endroit, Ouais. voir le même monde. Tu sais, j'aurais pu aller dans le petit bar du coin, puis tout seul, puis c'est sûr, j'aurais croisé du monde que je connais, parce que c'est tout le temps le même monde, tu sais. Là, j'arrive à Montréal, que c'est comme Ouais, c'est c'est comme fou, là, ça doit être la débile, différence là. est comme énorme, puis c'était vraiment beaucoup au début pour moi, parce que, tu sais, j'étais habitué dans mon petit cocon, tu sais. Puis j'étais habitué aussi d'être peut-être comme. Là, tu sais, je dis pas ça pour comme me vanter, mais tu sais, d'être le gros Ah ouais, poisson. show off, là, Non, mais show tu sais, off. d'être le gros poisson dans un petit bocal, tu sais, tandis Ouais. que là, t'es comme. À Montréal, t'es plus comme un petit poisson dans.
C'est comme ça que tu te sens professionnellement? Oh, ouais, carrément. Ah ouais? Il y a tellement du monde talentueux. Puis ouais, c'est cool, c'est par sûr, exemple, parce que ouais. tu rencontres tellement de gens, puis tu apprends d'eux, puis tu sais, c'est du monde super inspirant, puis tout, mais tu sais, pour vrai, là, c'est incroyable le talent qu'il y a à Montréal, puis tout ça. Fait que pour vrai, excuse-moi, mais je me rappelle même plus d'où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Moi, pour vrai, je pars des fois, là, comme, puis... mais non, c'est ça pour chill. dire que, ouais, je travaille de la maison, curieux, puis je travaille souvent dans des cafés, coworking, tout ça, pour faire changement un peu, puis juste pour la créativité, puis tu sais, juste voir du nouveau monde, des fois c'est inspirant, puis tout ça. Fait que, quelque chose que je vais te demander, en fait, ce que je veux savoir, c'est que quand tu jases avec des créatifs autour de toi, est-ce que tu es comme porté à collaborer avec eux? Quand tu dis que tu apprends d'eux autres, comment ça share l'expérience? Ben, tu sais, c'est un peu comme qu'est-ce que j'avais fait avec toi, là, je sais pas si tu t'en rappelles, mais tu sais, moi, je t'avais juste croisé sur Instagram. Ben, je t'avais juste découvert sur Instagram. Puis, je t'ai juste comme lâché un petit texte. Là. J'ai fait comme, hey, tu sais, c'est vraiment cool qu'est-ce que tu fais, good job. Si tu veux aller prendre un café, je suis super partant. Fait que moi c'est ça que je fais. Là. Tu sais, pour vrai, quand il y a du monde que je trouve talentueux, puis que je trouve intéressant puis inspirant, ben je me gênerai pas de leur parler, tu sais, puis je veux dire, comme après ça, la balle est dans leur camp, là. Je me sentirais zéro mal s'ils me répondent pas ou si ça leur tente pas, zéro mal, mais tu sais, pourquoi pas apprendre d'eux puis tu sais, connaître leur histoire puis tout ça, moi c'est ça que j'aime, tu sais, j'aime apprendre des gens, j'aime ça parler à des gens. Ben, je suis très d'accord avec ce que tu dis comme philosophie parce que je pense que ça dépend beaucoup de l'intention derrière l'action. Tu sais, t'avais pas genre de quoi à me pitcher ou me vendre ou whatever. T'étais comme yo, je suis juste curieux de savoir ce que tu fais. Puis c'est exactement ce que je fais aussi. Ben c'est ça, puis c'est drôle parce que t'étais comme. Je pense que je me rappelle, tu sais, qu'on était allé prendre notre café au début, t'étais comme. Ben, tu sais, je suis curieux de savoir, tu sais, pourquoi que. Tu sais, t'as-tu quelque chose à me proposer ou quoi du genre? Puis j'étais comme, non, je veux juste apprendre à te connaître, là. Je trouve que c'est comme vraiment cool qu'est-ce que tu fais. Puis, tu sais, genre, si ça amène à une collaboration plus tard, tant mieux, là. Moi, je suis vraiment partant, je suis vraiment ouvert à ça, mais, tu sais, j'ai jamais d'intention derrière ça, là. Moi, je veux juste, comme, ouvrir mes horizons, apprendre des gens, puis, tu sais, t'as jamais trop d'amis là dans la vie. Non, là, je pense que comme entre pour autres, elle. effectivement. Là. Puis comment ça... T'as-tu découvert des gens vraiment intéressants ces temps-ci? Des gens que t'aurais jamais imaginé rencontrer en faisant ça? Beaucoup de freelancers. Des gens dans des niches différentes. Puis des gens, mettons, qui sont plus axés vers le web, des web designers ou des programmeurs. J'ai rencontré d'autres designers graphiques aussi. Puis ça, je trouve ça cool que les gens sont pas autant compétitifs que je l'aurais peut-être pensé au départ, tu sais, comme les gens comme ils veulent peut-être plus garder leur distance quand c'est trop rapproché, tu sais, comme leur niche, tu sais, leur domaine d'expertise. Mais tu sais, en général, les gens sont super ouverts. Comme j'étais allé prendre un café avec beaucoup de designers graphiques qui font pratiquement la même chose que moi, là, tu sais, dans le fond. Puis super intéressant, super ouvert, super le fun à parler puis à jaser. Puis moi, c'est ça que j'aime. Là. J'aime, tu sais, je déteste la compétition. Là. Je suis zéro compétitif dans la vie. Puis c'est pas vrai que je vais me battre pour un client. Tu sais, je veux dire, comme. Qu'est-ce qui fait que selon toi, quelqu'un va choisir un fournisseur versus un autre quand tu dis que, mettons, que les services sont similaires? Ben, je suis curieux, je vais juste te mettre en perspective. Tu sais, dans ma situation, je me bats contre personne réalistiquement. Tu sais, parce que je me positionne comme un consultant. Ça, je suis curieux pour moi-même, en fait. Je me positionne comme un consultant en stratégie marketing, puis j'en connais pas d'autres. J'ai jamais vu d'autres, à part des stratèges, des gestionnaires de réseaux sociaux, des choses comme ça, qu'eux, ils vont faire un petit peu de stratégie. Mais juste cette niche-là, j'en connais pas. Quand t'es en graphisme, on connaît plein d'agences, on connaît plein de, autant de grosses boîtes que de petites boîtes. Comment t'approches ça quand les clients disent j'ai choisi eux à la place de eux? C'est quoi les raisons, genre? Ben moi je le prends zéro personnel de un, puis je pense qu'il faut jamais le prendre personnel, mais je pense que j'ose croire que qu'est-ce qui va faire qu'un client va pencher vers un plutôt qu'un autre, c'est la chimie entre le client puis l'humain, fait que la relation, designer graphique, fait que la relation, tu sais, comme je pense vraiment que tout projet part d'une bonne chimie là. Il faut vraiment comme avoir les mêmes valeurs puis avoir les valeurs aux bonnes places, puis je pense vraiment que tu sais souvent c'est ça, fait que je pense vraiment que tu sais la relation, la chimie, le vibe que le client pencher a, la balance là. Ben de un, je pense que c'est vraiment important, puis j'ose vraiment croire que les gens,
ils choisissent pas un designer graphique comme si c'était un numéro. Là. Je pense que il faut vraiment choisir parce que, OK, comme il y a les mêmes ambitions, mettons, où il comprend vraiment bien nos valeurs d'entreprise ou quoi que ce soit, ou comme t'es à l'écoute. Il est à l'écoute. Ou, fait que je pense vraiment que la relation est une grande partie pourquoi que. En tout cas, j'ose vraiment le croire que c'est une bonne partie pourquoi que ça pencherait pour d'autres. Ce que tu dis. Excuse-moi, vas-y. Mais aussi, je pense que c'est le style de la personne. Son portfolio va parler beaucoup de lui-même. Les réalisations antérieures. Mais c'est ça aussi. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'espère que les gens vont de plus en plus s'éduquer. C'est que, ben, je viens de le dire, là, comme un design. Ouais, les clients, c'est que les designers graphiques, je veux dire, c'est pas n'importe quel designer graphique qui peut faire n'importe quoi. Là, je veux dire, chacun a son expertise. Puis, j'ose vraiment croire que plus ça va aller, plus les gens vont commencer à bien choisir son designer graphique. Parce que mieux tu t'éduques, mieux admettons, tu te renseignes sur cette personne-là, moins tu vas avoir de surprises à la fin. Tu sais, comme si tu le choisis bien, tu regardes son portfolio, tu regardes son style, OK, ça se rapproche de qu'est-ce que tu voulais, tu le rencontres. Tu sais, une rencontre, là, c'est gratuit. Là, je veux dire, moi, je cherche pas là, pour rencontrer mon client au début, là, puis juste jaser de son projet, puis tout ça. Là, c'est juste que j'apprends à le connaître. Ouais, tu sens un fit. Puis des fois, mettons, ça m'arrive même moi là, que je refuse le projet parce que ça me rejoint pas, ou j'avais pas une bonne vibe avec les clients, je sens pas que, tu sais, comme ça va me rapporter de quoi de des clients qui ne font pas de follow-up, tu sais, volontairement. Ben, tu sais, aussi, parce que les bonnes personnes apportent des bonnes personnes, puis les mauvaises personnes vont t'apporter des mauvaises personnes. Tu sais, dans la vie, c'est le même. C'est comme plus que ben, c'est ça, exactement. Fait que, tu sais, je pense que, mettons, la relation, puis le vibe, puis aussi le style va faire en sorte que quelqu'un va pencher vers un plutôt qu'un autre. J'ose le croire plutôt que juste le prix, tu sais, parce que c'est tellement pas ça, là, tu sais, dans la vie. Comme tu as dit tantôt, les gens, je pense que de un, ils savent pas nécessairement qu'est-ce qui différencie un d'un autre, parce que tu regardes sur les sites web, mettons, d'agences A, B, C, D, tu vas avoir branding, papeterie, conception de logo, sur tout le monde. Fait que, je sais pas si c'est quelque chose que tu as vécu, mais quelque chose que moi j'ai remarqué, que je pense qu'il va être une grosse tendance au niveau de l'entrepreneuriat pour 2019, là, pas nécessairement par rapport à notre industrie, mais par rapport au pourquoi choisir un versus un autre dans une industrie de spécialistes. Ouais. Tu sais, je pense que c'est le service. Ouais. Je pense que le service, là, la manière dont tu sers tes clients, la rapidité de courriel, de réponse d'appel, l'initiative que tu prends sur les mandats clients, tu vas-tu en faire un petit peu plus que ce qui est demandé? Je pense legit mais que ça c'est après, tu sais, je veux dire... Mais tu sais, t'as pris l'initiative tu peux le promettre de que tu vas donner un bon service, mais tu sais, il va juste te croire sur parole. Ça, c'est une fois que tu as le contrat que là, c'est à toi de prouver que c'était pas juste des belles paroles qu'est-ce que t'as dit, tu sais. Oui puis non, je suis pas d'accord en fait. Je suis d'accord en partie. Je suis d'accord dans le sens où quand tu te dis que tu vas faire quelque chose puis tu le fais pas, t'es une bine de pas le faire. C'est ça, mais quand t'es en développement de relation, tu penses quand tu dates quelqu'un, là, je fais tout le temps l'allusion à ça, je sais pas pourquoi. Genre ça va bien là, mais quand tu rencontres quelqu'un, pas nécessairement une date en fait, une date d'affaires aussi là. Quand tu rencontres quelqu'un puis genre tu veux faire bonne impression, mais tu sais tu show up à l'heure, tu parles bien, tu t'intéresses, t'écoutes pour de vrai. Je pense que ça aussi en business, les gens peuvent le ressentir parce que dans le fond, ton intention initialement de rencontrer quelqu'un pour découvrir la personne, c'est une bonne intention initialement. Là. Ouais. Puis ça revient un petit peu à genre l'initiative que tu prends aussi, la proactivité, tout ça. Fait que je sais pas, je sais pas comment tu fais avec ça, mais moi je pense que c'est dans les deux sens. Autant avant qu'après que pendant. Puis que... Oui, mais tu sais, je veux dire. C'est bien beau que tu promettes que tu vas donner un meilleur service, que tu vas donner plus que le client demande ou quoi que ce soit, mais tu sais, après ça... Mais quand tu le fais puis le client il est content, tu penses que ça a des plus grosses répercussions puis ça va en avoir de plus en plus? Totalement, ça c'est sûr. Puis, tu sais, je pense que surtout au début, quand tu veux te faire connaître, c'est super important que, justement, t'en donnes plus, tu sais, puis que tu penses pas juste à l'argent puis à ton temps. Je pense qu'il faut que tu penses plus à te faire... au bouche à oreille, tu sais, puis à te faire jaser, puis que les gens parlent de toi en bien, tu sais, évidemment. Fait que je pense qu'au début, il faut pas que tu comptes ton temps, il faut pas que tu comptes l'argent, faut juste que tu donnes le meilleur service possible pour te faire connaître, puis que les gens parlent en bien de toi par la suite, puis qu'ils te réfèrent à d'autres personnes, tu sais. Fait que, totalement, c'est sûr que plus que t'en donnes, à un moment donné, ça va te revenir, ça c'est sûr, là. Parce que toi, dans le fond, c'est ce que t'as bâti ta business dessus depuis la dernière fois. On s'est vu quoi en juillet à peu près? On n'avait pas filmé la dernière fois. Ouais, ben c'est l'été, je me rappelle, c'est l'été. On était en plein été sur ma terrasse. Balcon, c'était cool. Ça aurait été hâte de filmer ça. Mais depuis ce temps-là, comment ça va la business? T'as un nouvel employé? J'ai vu genre online que t'avais engagé quelqu'un.
Ouais, Comment à ça temps se passe? partiel. Fait que ça se passe super bien. Puis ça a été un vraiment long processus parce que, Ok. si... Throwback. Ouais, c'est parce que moi, dans la vie, là, j'analyse peut-être un peu trop, tu sais. Ouais. Puis j'analyse comme toutes les situations possibles Ben, c'est bon pour ta d'après job. différents scénarios qui Ouais. pourraient se passer dans ma vie, tu sais, pour savoir si c'est une bonne décision, tu sais, avant de prendre ma décision. Tu sais, je suis vraiment quelqu'un qui analyse, tu sais, qui over-analyse dans la vie, tu sais. Fait que ça a été vraiment un long processus parce que je le sentais que je commençais à plus avoir le contrôle, tu sais. Dans le sens que je travaillais vraiment beaucoup, puis, tu sais, mettons, ma to-do list, elle se réduisait jamais, là. Tu sais, Ouais. comme pour vrai, il y avait tout le temps des nouvelles choses qui s'ajoutaient sur ma liste plutôt que je cross puis que c'est fini, tu sais. Tu sais, j'avais I know terminé the une feel. chose, il y avait comme 3 autres choses qui s'ajoutaient, tu sais, pratiquement. Fait que je le sentais que j'allais bientôt avoir besoin d'aide. Mais là, vu que c'est vraiment nouveau pour moi, parce que, tu sais, honnêtement, ça faisait pratiquement 1 an que j'étais seul, que j'étais habitué de travailler seul. Fait que je connaissais pas ça, là, tu sais, même juste comme écrire la lettre, ben pas la lettre, là, mais tu sais, comme l'annonce, là, l'offre d'emploi, tu sais, juste ça, tu sais, pour que, tu sais, en tout cas, c'est peut-être moi qui est perfectionniste, mais tu sais, j'ai vraiment passé du temps à sûr genre, que ça prend du temps, tu sais, j'ai là. pas juste coller, tu sais, une offre d'emploi que j'ai vue sur Job Boom, là, tu sais, Ouais. ou genre, tu sais, tu C'est comprends? pas ça que t'as besoin, là, tu sais. Non, mais c'est ça, mais tu sais, genre, tu sais, tu sais, c'était vraiment un long processus, tu sais, trouver les bons mots pour expliquer qu'est-ce que je recherche. Après ça, tu sais, c'était aussi, admettons, passer les entrevues, là, c'était long. Ouais. Puis, tu sais, honnêtement, j'ai vraiment reçu beaucoup de CV, ça m'a tellement ouais. surpris, là. Moi, j'étais comme, OK, pour vrai, si j'en ai 2, ça va être vraiment cool, tu sais. Ça, Puis ça finalement... ça venait d'où, les gens? Hey, je sais pas, pour vrai, j'ai aucune idée parce Ok, que j'ai ok. fait mon annonce sur Facebook, tu sais, il y a comme une place Offre comme d'emploi, là. offre d'emploi, Sur genre, ta fait que je l'ai page, fait- ça? ouais, sur ma page Ok. Facebook professionnelle, il y a comme une partie, il y a comme un onglet qui dit offre d'emploi, fait que tu peux juste comme écrire ton offre d'emploi là-dessus. Ouais. Je sais pas si ça Ben- c'est à cause que je l'ai faite là, mais je te jure là, j'ai eu plus que 50 candidatures, comme pour vrai, j'en reviens pas encore là. Moi je te jure là, Jesus. je l'ai même dit à ma blonde là, j'étais comme mais qu'est-ce qui arrive si je reçois 0 CV, tu sais, comme Ouais, je suis dans le ouais, mal, puis là, il est ouais. comme, ben non, tu vas au moins en recevoir un, tu sais, mais Ouais. finalement, j'en ai eu une cinquantaine. Du monde de France, du monde de Belgique, j'étais Mais juste c'est ça comme, que j'allais dire. voyons donc, là. Quand tu le mets sur Facebook, en fait, l'offre d'emploi, ce que je me suis rendu compte, ben, j'en ai mis sur Facebook, là, les offres d'emploi, c'est comme à tous les gens, ça va dans le réseau de tous les gens qui cherchent une job dans ça, Ok, ouais. n'importe où. Ben, J'ai pas l'impression en qu'ils tout cas, j'ai considèrent vraiment la bien logique. fait de le faire là parce Ouais, que pour ouais. vrai, ça m'a fait découvrir tellement. Parce que, tu sais, comme Ouais. je demandais de voir le portfolio des gens, fait que, tu sais, ça m'a fait vraiment lui, découvrir. il est bon, lui, il est bon. Ouais, mais c'est ça m'a vraiment fait découvrir beaucoup de gens. Mais là, tu sais, je me sentais mal de pas répondre à tout le monde. Fait que là, tu sais, c'est du temps tu sais, c'est du temps de répondre aux gens. Ouais. Puis là, après ça, c'est de passer les entrevues des gens que je chantais qui se rapprochaient de mon style à moi. Puis là, ça, c'était une autre chose. Hey, pour vrai, j'ai tellement de choses à dire, je comprends. Ouais, Comme à go. propos de ça, là. Garde-toi, là. Comme, Je suis curieux genre, de ça bouille tabarouette. dans ma tête, genre, il faudrait que je Ouais. me fasse comme, ok, parler de. Ok. Fait que là, je me rappelle même plus ce que j'ai. Attends, mais là, tu venais d'analyser les CV, t'engager. En fait, tu rencontrais les gens en Ouais, entrevue. parce que là, c'est ça. Là, ok. Moi, je veux savoir Prochaine l'histoire, fait que chose, prends là. ton temps, là. Je suis comme. J'essaie d'aller vite, mais genre. Va pas Ok. vite, c'est chill, on en Parce fait que une autre, là, l'affaire, c'est que, aussi, qu'est-ce que je me demandais, c'est est-ce que je prends quelqu'un que son style est identique, mettons, au mien, genre? Parce que je commence à penser que les gens. Ben, j'ose croire aussi que les gens commencent à m'appeler ou à me contacter pour mes services parce qu'ils aiment mon style, tu sais, puis qu'ils veulent mon style plutôt que juste parce qu'ils veulent un designer graphique balabim balaboum, tu sais. Fait que, est-ce que je prends quelqu'un que son style, mettons, puis son portfolio se rapproche vraiment de mon style à moi pour que ça soit plus facile, tu sais, puis plus naturel aussi? Est-ce que tu savais ce que tu voulais faire d'avance ou t'étais comme il me faut de l'aide? Ouais, no je matter savais what? que je savais que c'était vraiment plus comme, admettons, ben je le aussi ça c'est une question de budget là, tu sais, pour Ouais. vrai je pouvais pas me payer un designer graphique senior là, parce que en design graphique tu sais, c'est junior, intermédiaire, senior là, comment ça fonctionne les années d'ancienneté. Fait que puis tu sais évidemment un senior chargera pas le même prix qu'un junior qui sort de l'école, tu sais. Ouais. Fait que moi, je savais que d'après mon budget, je pouvais juste me permettre un junior. Fait que vu que c'est un junior, ben c'est sûr qu'il
c'est certain que je pourrais pas y faire des gros projets de branding ou de quoi que ce soit par lui-même. Là, ça y c'est le coach. Là, fait que je savais que, admettons, les projets que je voulais lui donner, c'était peut-être plus de la déclinaison. Admettons, je commence le projet, mais il termine ou il peaufine ou il fait de la correction ou des choses comme ça. Fait que, ouais, c'est ça. Là, je me demandais si je devais prendre quelqu'un que son style est pareil au mien ou je prends quelqu'un qui a un style complètement différent, mais, tu sais, on dirait que j'étais attiré vers ça parce que ça peut amener quelque chose de complémentaire puis un petit plus, tu sais. Mais juste, mettons, quand que je propose un design à un client, ben, tu sais, je pourrais, admettons, y présenter au lieu de juste un... Ouais, c'est ça, je pourrais y présenter des variations. Mais j'ai déjà entendu ça. Ouais. Comment t'as vécu cette... Ben là, c'est ça. Fait que là, j'ai passé des entrevues avec les deux types de gens. Là. Tu sais, ceux que leur portfolio était vraiment semblable au mien. Puis d'autres qui avaient un style complètement différent, mais un beau style. Tu sais, je suis capable de dire que quelque chose est beau, mais c'est pas mon style personnel à moi. C'est pas quelque chose que moi, personnellement, je ferais. Mais je suis capable de dire que c'est super beau. Ça dépend des attentes puis des besoins du client, tu sais. T'as-tu répondu à ta question en réalisant ça? Ben, après ça, non, c'est ça l'affaire. Parce que pour vrai, après avoir passé les entrevues, je m'en suis vraiment tenu à la chimie, là. C'était vraiment comme le vibe que j'avais avec la personne qui a fait que j'ai penché vers cette personne-là plutôt qu'une autre. Puis, fait que là, j'ai fait mon choix. J'étais allé avec un gars qui sort de l'école. Ça fait vraiment pas longtemps qu'il avait pas beaucoup d'expérience après l'école, mais super bon, super talentueux, mais son style complètement différent du mien. Vraiment plus bold, vraiment plus coloré. T'sais, moi, je suis quelqu'un de très minimaliste, très noir et blanc, un petit peu de couleur, mais pas trop... léger, ouais, c'est ça, très léger. Puis lui, c'est complètement l'inverse. Là, comme pratiquement cartoon, là, ces choses. Ouais. Vraiment comme. Mais tu sais, c'est beau. Là, mais est-ce que vous mixez les talents dans un branding, mettons? Ou mettons, lui, il est plus sur ce mandat-là? Ou... Non, mais pour vrai, ça dépend. Parce que là, c'est ça l'affaire. C'est que au début, tu sais, ça. Moi, j'avais eu aucune expérience en tant qu'employeur. Ça faisait 1 an que j'étais genre à mon compte. Ça faisait vraiment longtemps que j'étais habitué de travailler par moi-même, que j'avais... Tu sais, je veux dire, j'ai une idée en tête, ben j'ai personne à l'expliquer. Là. Je fais juste l'exécuter, puis tu sais, j'ai pas à communiquer mes idées ou quoi que ce soit. Fait que tu sais, on dirait que j'avais pris ce mode de travail-là. Puis, excuse-moi. Puis, fait que là, c'est ça, c'était vraiment... au début, c'était vraiment une période d'adaptation, je pense, autant pour lui que pour moi, parce que lui, c'était une de ses premières expériences de travail. Puis moi, on dirait que des fois, je prenais pour acquis que c'était peut-être clair qu'est-ce que je disais ou qu'est-ce que je voulais qu'il fasse. Mais puis là, comme, admettons, il me rendait une première esquisse, puis c'était peut-être pas nécessairement vers là que je voulais aller. Fait que, tu sais, au début, c'était vraiment une période d'adaptation de mieux communiquer mes idées, tu sais, quitte à montrer des exemples, tu sais, puis montrer, tu sais, faire un mood board, tu sais, Pinterest, tu sais, OK, c'est dans ce mood-là, c'est le genre de couleurs-là qu'on veut aller. Parce que, tu sais, oui, il a son style, mais je pense que comme tout bon designer graphique, doit être capable de s'adapter, tu sais, aux besoins puis au style des clients sans nécessairement perdre sa touche personnelle à lui-même aussi. Puis ça, il était capable de me le prouver. Là. Il est super talentueux. Puis oui, il garde son style, mais peu importe qu'est-ce que j'ai besoin qu'il fasse, si je lui communique bien, je lui fais un bon brief, que je lui montre des exemples, il va être capable de le faire. Puis c'est ça que je veux. C'est ça que je recherchais. Fait que je suis super content de mon choix. Il est super talentueux. Il s'appelle Kevin. Si tu écoutes ça. Puis, fait que ouais, c'est ça. Puis là, je reviens... Je reviens au fait que, tu sais, au début, c'était vraiment comme un long processus parce que j'y ai vraiment pensé longtemps au début à savoir si je devais engager quelqu'un, mettons, à temps plein ou d'y aller peut-être plus graduellement puis juste y aller avec quelqu'un à temps partiel, tu sais. Puis moi, dans la vie, je suis vraiment pas quelqu'un... Je suis vraiment quelqu'un qui prend son temps là, dans la vie. Tu sais, comme moi, je suis pas pressé, là, vraiment pas. Là, puis comme, tu sais, il y a pas comme une citation là, qui dit genre, c'est pas la destination qui compte, c'est le chemin, là, ou quelque chose. C'est pas les bons termes, là. Il a déjà dit quelque chose dans ce genre-là. Il disait que
le réel bonheur ou le réel succès dans la vie, si on veut, tu sais, c'est pas de se rendre au point B, du point A au point B, c'est le trajet. Ben, c'est journey, ça. Là, Ça, pour vrai, là, c'est comme mon mantra, genre, ouais, c'est ça. Vraiment, là. Parce que pour vrai, je suis pas pressé dans la vie, puis aussi, c'est parce que je suis peut-être un petit peu orgueilleux, puis genre, je déteste comme revenir en arrière, genre, tu sais, quand que je prends des décisions, genre. Fait que comme quand que je prends une décision, j'assume ma décision, puis je veux jamais comme revenir en arrière. Même si c'est comme totalement legit, là, puis y a rien de mal à comme savoir qu'on a fait un mauvais move, puis qu'on va juste revenir en arrière, repartir à zéro. Tu sais, comme pour vrai, il y a rien de mal à ça, puis c'est tout à l'honneur des personnes qui le font, là. Mais moi, je sais que ça va me faire... Excuse-moi, là, ça va me faire chier, genre. Tu sais, pour vrai, là, comme je vivrai pas bien avec ça, genre. Fait qu'avant de faire un move, ça me prend vraiment du temps, puis j'analyse vraiment beaucoup, puis c'est comme vraiment calculer mes affaires, genre. Ça me prend plus de temps que la moyenne des gens, mais au moins, je le sais que quand que je vais prendre cette décision-là, je reviendrai pas en arrière dans 6 mois, genre, mettons. Comme. Tu vas pas regretter comme c'est ça, exactement. Ouais, c'est ça, exactement. Je peux vraiment l'imaginer dans ta job où est-ce que tu livres un produit final à quelqu'un qui t'es comme, oh shit, j'aurais fait autre chose avant d'imprimer les cartes, les papeteries, le billboard sur l'autoroute. Ah, ben ça, pour vrai, c'est l'histoire de ma vie, là, par exemple. Là, parce que, genre, pour vrai, comme le design... ça change, là, tu sais. T'apprends une autre affaire. Ouais, c'est ça. T'apprends des autres choses, tu vois d'autres affaires, puis tu sais aussi, c'est parce que le design, c'est comme la mode, là. Je veux dire, c'est jamais stable, là. Je veux dire, ça évolue avec le temps, puis ça change, puis tu sais, des fois, je regarde des choses que j'ai faites il y a 1 an, puis tu sais, pour vrai, genre, je suis comme un tabarouette, comme... J'aurais peut-être pas dû faire ça. Pas en termes de branding, parce que les branding, je les fais tellement minimaliste, puis tellement comme... Intemporel, puis classique, que... Ben, je pense que c'est ça aussi la définition d'un branding. Là. Il faut que ça traverse le temps. Là, le plus longtemps que tu peux. Je sais pas si t'as vu l'évolution du branding de Google. Là. Maintenant, il y a comme tu vois des charts sur Internet. Ah là, non, genre, j'ai pas vu ça. Comme 90, 95, 98. Ah ouais, ok, Tu vois, ils changent tellement minimalement, graduellement. Oui, mais c'est ça qu'il faut. Ouais. Mais là, je me suis perdu encore dans mes idées. Mais là, je pense que je disais que... I don't freaking know. Ouais. Branding minimaliste. Non, je parlais... Where were we? Ouais, là, c'est ça. Je pense que je disais que, mettons, avant de prendre une décision, je voulais vraiment être sûr de mes choses. Fait que là, je me demandais vraiment si je devais prendre, tu sais, y aller all-in, puis engager quelqu'un à temps plein, ou d'y aller plus graduellement à temps partiel. Parce que, tu sais, en plus, c'était vraiment nouveau pour moi. Tu sais, genre, je savais même pas, là, pour vrai, si j'allais aimer ça, être un employeur. Puis, tu sais, ça faisait tellement longtemps que j'étais tout seul, que je faisais mes trucs tout seul, que j'avais besoin de l'approbation de personne, que là, j'étais comme, OK, mais, tu sais, peut-être que je vais même pas aimer ça, tu sais, avoir quelqu'un sous moi, tu sais, comme que je dois chaperonner, puis c'est un mot, ça. Sur puis, parce que tu coaches là, c'est ça. Puis, fait que je me suis dit, OK, non, tu sais quoi, je pense que je vais juste y aller graduellement parce que je vais prendre ça plus comme un test. Tu sais, je vais voir si j'aime ça. Puis je vais voir si j'en ai besoin aussi autant que je pense que j'en ai besoin. Parce que tu sais, des fois, t'es comme, tu sais, je vais en avoir besoin pour un bon 35 heures semaine, mais tu sais, finalement, c'est même pas ça. Tu sais, comme après 10 heures, t'es bien correct. Là. Fait que tu sais, c'était vraiment plus. Je voyais ça plus comme faire un test, tu sais, voir si j'allais aimer l'expérience, puis si j'allais en avoir besoin, puis tout ça. Fait que là, ça fait depuis octobre, je pense. Puis honnêtement, j'en ai besoin. J'ai besoin de lui. J'ai besoin de ses services à chaque semaine. Puis, mais c'est toujours du temps partiel. Là. C'est pas du temps plein. Mais ça m'aide vraiment beaucoup. Ça l'ôte beaucoup de stress. Ça m'aide à me concentrer plus sur... Mais, tu sais, un projet à la fois, plutôt que, tu sais, avant, quand j'étais tout seul, c'était comme, ma tête était genre, elle allait exploser, là, parce que, tu sais, t'as tellement de choses à penser. Tandis que là, quand tu délègues, tu sais, on dirait que t'as le temps de vraiment y aller un projet à la fois, plutôt que 5 projets à la fois, tu sais. Parce que tu sais que t'as de l'aide sur certains volets, ce que t'aurais fait. Ouais, je peux catcher. Non, je regrette vraiment pas ma décision, j'aime vraiment ça. Le gars, super smart, pis tu sais, comme, tu sais, je suis pas un boss, là, tu sais, pour vrai, le gars. Tu sais, genre, je veux dire... Ben, tu sais, aussi, c'est parce que je le considère pas vraiment comme mon employé. Parce que, tu sais. Mais vous travaillez ensemble. On travaille ensemble, puis je veux dire, comme il me donne sa facture, puis moi, je le paye, tu sais. Fait que, tu sais, jamais je vais agir comme un boss quand que c'est même pas mon employé, là, tu sais, de un. Mais de deux, c'est comme notre relation est tellement plus, tu sais, 2 gars qui se rencontrent, puis qu'on travaille ensemble, puis on essaie de faire des affaires cool, puis. On fait du mieux qu'on peut. C'est vraiment ça. Là. Parlant d'affaires cool, avez-vous des projets nice récemment depuis qu'on s'était jasé?
Ouais, beaucoup de projets. J'ai vu un branding, la beaucoup de Halt, branding. là, récemment. Ouais, ben ça c'est le dernier que j'ai mis sur mes réseaux sociaux. C'était un studio de yoga, plus dans mon coin de banlieue, là, Vaudreuil-Soulanges, Montérégie, tout ça. Puis vraiment cool. Là. Encore une fois, tu sais, une fille super terre à terre. Elle s'appelle Jésabelle, puis elle avait besoin d'un branding pour, tu sais, dans le fond, elle s'ouvrait son studio de yoga, puis tu sais, comme super jeune, là, tu sais, dans mi-vingtaine, puis genre, tu sais, super ambitieuse, puis ça marche super bien ses choses, puis fait que ça a vraiment été cool de travailler avec elle, puis on a été capable de vraiment, comme je pense, saisir l'essence, tu sais, comme qu'elle voulait aller chercher pour son studio, comme moins... tu sais, moi, je trouve, puis tu sais, j'enlève rien à ça, là, puis, mais tu sais, comme on dirait que c'est beaucoup tout le temps dans les teintes de vert, tu sais, naturel un peu, tu sais, le yoga, là, on voulait comme y aller, tu sais, puis là, tu sais, comme, tu sais, genre, aussi floral, tu sais, très floral aussi, tu sais, le yoga, puis tout ça. Là, nous, on est allé comme vraiment plus avec un vibe plus rétro, plus California vibe, là, tu sais, un peu. Fait que c'était vraiment cool. C'était une super belle expérience, encore une fois. Puis moi, c'est ça que j'aime. Là. Je veux juste rencontrer des gens cool. Puis pour vrai, c'est juste ça. Là, genre, puis non, super cool. Sinon, tellement de choses variées. Là, comme là, je suis en train de travailler sur un branding pour un gym. Fait que c'est vraiment cool aussi. Puis le gars, ça, c'était vraiment intéressant. Je pense que c'était une des premières fois que ça m'arrivait. C'est que tu sais, normalement, mes clients, c'est admettons, des... Ah, excuse-moi. C'est... tu sais, c'est des entrepreneurs, mettons, qui n'ont pas vraiment de connaissances ou peu en branding ou en design. Là. Mais lui, c'était, dans le fond, le directeur créatif, excuse-moi, du gym. Fait que, tu sais, c'est lui qui met à jour les sites. Tu sais, super talentueux, le gars. C'est un gym commercial, là, c'est genre... Ouais, ben, c'est... dans le fond, c'est un gym qui se retrouve aussi dans mon coin là à Vaudreuil. Mais c'est quand même un gym comme luxueux là, puis tu sais c'est tu sais dans le fond ils ont comme parce que pour avoir un directeur créatif c'est hot là, genre j'ai jamais entendu non c'est vraiment cool, mais c'est parce qu'ils ont beaucoup de choses aussi, tu sais eux autres aussi ils ont un centre de yoga, tu sais rattaché au gym, puis tu sais ils ont vraiment comme plein de sous-bannières, mettons on pourrait dire là. Mais tu sais ils ont seulement un gros gym, mais je pense que c'est dans leur but de justement comme commencer à être peut-être plus franchisé, tu sais, puis de s'installer un peu partout. Mais c'est vraiment comme un gym luxueux là. Fait que tu sais ça n'a rien à voir mettons avec Econo Fitness ou tu sais BuzzFit ou quoi que ce soit là. Fait que tu sais comme les autres, tu sais ils ont comme tu sais leurs compétiteurs mettons pas leur compétiteur direct là, parce que c'est aux États-Unis, mais c'est Equinox Gym, je sais pas si tu connais. Ça me dit quelque chose, ils font pas des machines. Ça coche là. Non, c'est comme des gyms mais comme pour les millionnaires là, mettons là. Fait que tu sais c'est vraiment ça coche, puis comme leur campagne publicitaire, c'est comme super léché, puis comme ils font affaire avec des photographes comme genre ça coche là mettons là, les photographes du moment mettons, puis genre sont vraiment comme tu sais mettons tu iras voir là mettons campagne publicitaire Equinox là, tu sais même vous là vous irez voir ça là, pour vrai c'est vraiment ça coche parce que comme même leur campagne publicitaire je trouve que c'est comme tu sais ils ont tout le temps un vibe tu sais relié mettons au domaine, au monde de la mode là, c'est comme on dit des gros des super beaux mannequins puis tout ça, puis c'est comme les photos sont super crisp, sont super, en tout cas ça n'a rien à voir avec tu sais comme pour vrai ça n'a rien à voir avec un gym normal. Fait que ça c'était vraiment cool de travailler avec lui parce que c'était le directeur créatif du gym, mais il est pas spécialisé en branding, tu sais. Il sait que son talent c'est pas le branding. Il a un super, tu sais, il est super talentueux, il est vraiment bon. Il a un très bon œil pour les belles choses, le design. Il y a un œil qui est vraiment axé vers le design. T'as pas le choix quand t'es quand t'es directeur créatif, ça c'est sûr. Mais c'est ça, mais il a voulu travailler avec moi dans le fond pour retravailler le branding du gym. Fait que, parce qu'il sait que c'est pas dans sa niche, puis il sait que c'est vraiment pas vers ça que son talent est. T'sais. C'est quoi son talent? Il est super bon en web, vraiment bon. Il m'a montré les sites web qu'il fait, puis tout ça, il est super bon. Puis sinon, il fait vraiment beaucoup de réseaux sociaux, là, mettons la création de contenu, tout ça. On en avait parlé un peu de ça. Il est vraiment bon. Puis, fait que ça, c'était vraiment cool parce que c'était différent. Parce que, comme je dis, normalement, je fais tout le temps affaire avec des entrepreneurs, mettons que... Ils n'ont aucune expérience. Ben c'est ça. Ils se partent leur start-up puis ils ont besoin d'expertise, côté design et tout ça. Mais lui, il avait déjà cette expérience-là. Fait que c'était vraiment plus comme un travail de collaboration plutôt que,
genre, tu sais, client puis, tu sais, expert. Salut, tu là, me tu sais. dois. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Fait que c'était vraiment plus comme un projet de collaboration que... tu sais, des fois, il me disait des choses que, mettons, que je voyais peut-être pas nécessairement du premier coup d'œil, puis même chose pour moi, des fois, j'étais comment, ben, tu sais, peut-être plus vers ça. Fait que c'était vraiment plus un travail d'équipe. Fait que ça, c'était vraiment cool. OK. Puis on a même à la fin, ben là, on est vers la fin du projet, puis c'était tellement trippant que, tu sais, on a commencé à jaser de peut-être faire un partenariat, là, dans le sens que on va travailler sur d'autres projets, parce que lui, Ouais. dans le fond, comme il fait d'autres choses aussi, là, tu sais, Ok. dans le fond, il fait pas juste ça. Ok. Fait que, ouais, c'est sûr que je vais travailler avec ce Ah, gars-là, là, c'est c'était vraiment cool. Fait que, C'était une belle expérience aussi professionnelle quand t'as ah, travaillé avec, ouais? tout, Ah ouais. tout, le projet, ça coche, puis il y avait vraiment il y avait vraiment une bonne vision de qu'est-ce qu'il voulait déjà, dans le fond. C'était Ok. juste comme peut-être plus créer, L'exécuter, puis là. l'exécuter, puis peut-être l'amener une petite coche de plus, tu sais, de qu'est-ce qu'il pensait aller, tu sais. Ouais. C'était juste peut-être le ramener vers le droit chemin, mais il y avait déjà une bonne idée générale de qu'est-ce qu'il voulait, fait que c'était vraiment cool. Puis j'ai vraiment hâte de voir comme tout ça, tu sais, réalisé, là. là, Ouais. tu sais, mettons avec les grosses enseignes, puis tout ça, là, ça va être vraiment beau. Fait que, ouais, Ça- non, ça, sinon... est-ce que tu penses, excuse-moi de te couper, est-ce que ça c'est quelque chose que tu dirais comme étant un projet de branding ou c'est un projet plus comme sur mesure là, avec quelqu'un qui utilise tes talents Non, de design? c'était un projet de branding. Tu sais, pour vrai, Ok. c'est tout le temps pas mal les mêmes étapes. Là. Tu sais, je veux dire, tu peux pas vraiment échapper à la recherche. Tu sais, il Ouais. faut que tu fasses des Étudier, recherches. tout, ouais. Faut que... Tu sais, je veux dire, les étapes restent pas mal les mêmes, peu importe le projet de branding. Ouais. C'est le style qui va changer, c'est le vibe aussi qui va changer. Mais, tu sais, les étapes pour, tu sais, de partir de tu sais, du début jusqu'à la fin du projet, peu importe le projet de branding, ça reste les mêmes étapes. C'est juste que là, dans le fond, c'était peut-être plus facile parce que, mettons, l'idée de base était déjà comme faite, Ouais. dans le fond. Mais, tu sais, sinon, ça reste pas mal tout le temps les mêmes étapes, peu importe le projet, là. Intéressant parce que sur ce mandat-là, est-ce que tu as dû collaborer avec d'autres personnes, d'autres freelancers ou c'était exclusivement ton Non, entreprise? ça c'était puis- pas mal. Ben ça c'était vraiment juste un projet de branding ben Ok. normal, fait que j'avais pas besoin d'aller voir, d'aller chercher de l'aide ailleurs pour ce projet-là. Parce que tu vois, pourquoi je te demande ça? C'est parce que je suis curieux de savoir dans ta business, en fait, tu sais, juste faire le parallèle, ma business, je fais de la stratégie, mais je travaille avec des freelancers comme en Ouais. photographie, vidéo, audio, graphisme, tout autour du client, qu'est-ce qu'il va avoir besoin au final, tu sais. Parce que tu sais, je vais dire une stratégie au client, mais il faut l'exécuter après. Est-ce que Ouais. tu peux l'exécuter ou est-ce qu'on la fait faire exécuter? Ouais. Toi, tu es spécialiste en branding, en image, en développement, en graphisme, mais est-ce que tu fais le genre de même chose? Est-ce que tu t'entoures de gens autour qui Ouais. complémentent un peu, tu sais, un peu à la style d'agence, mais sur mesure, genre? Ouais, ben ça va tout le temps être des projets complémentaires à qu'est-ce que j'offre au départ. Ouais, c'est ça. Fait que jamais je vais accepter, mettons... Tu sais, mettons, moi, je fais du web design, là, mais je fais pas de programmation, là. Ouais. Fait que, tu sais... Tu as des mettons, maquettes et choses fait que comme ça. mettons, comme quelqu'un me contacte pour un site web, ben, je vais prendre la partie design, faire les maquettes, tout ça, tu sais, le design, puis ensuite de ça, je vais faire affaire avec des gens pour Ok. faire la programmation. Mais Ok. si, mettons... C'est une extension de ton service. C'est ça, dans le exactement. fond. Mais Ok. si, mettons, le client me serait arrivé, puis ses maquettes sont déjà faites, il veut juste faire de la programmation, on dirait que je me sentirais mal de faire comme, Ouais. oui, je le prends, mais que, tu sais, comme, j'ai rien à faire, je vais juste le donner à quelqu'un d'autre. Tu sais, comme, tant qu'à faire, je vais juste le référer aux bonnes personnes, là, puis faire Ouais. comme, tu sais Ok. quoi, c'est pas dans mes expertises. Si tu aurais voulu faire du web design ou si tu as besoin d'aide, admettons, avec ton branding ou quoi que ce Ouais. soit, Refaire les typos, les trucs ça, dans les couleurs. ça va ouais. me faire plaisir de t'aider. Mais si c'est juste de la programmation que tu as besoin de faire, je vais te référer à cette personne-là, elle est super talentueux, voici ses coordonnées. Genre. Je serais curieux d'avoir ton avis là-dessus parce que, tu vois, en 2018, je mélange mes années, l'année passée, je réfléchissais beaucoup à comment je voulais avoir mes partenariats avec les fournisseurs, les freelancers avec qui je travaillais, les clients, qu'est-ce qui était l'idéal? Tu me donneras ton avis, parce que honnêtement, je suis curieux de savoir qu'est-ce que t'en penses. Ben, tu sais, je pense pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise réponse non plus, là, mais... Non, mais dans la même logique que tu as dit, je pense que c'est une question d'éthique un peu. Tu vas voir où je vais en venir. tu sais. Quand, mettons, pense que c'est ça. je rencontre un client, puis je sais que le client, il n'y a pas nécessairement de compétences en tout ce qui est réseaux sociaux, branding, conception graphique, photographie. tu sais. Là, je me sens un petit peu comme... En fait, j'ai réalisé que le client, il y avait avantage à ce que toute l'information passe par qu'une seule personne puis soit vulgarisée à elle lors de l'exécution. tu sais. Ouais. Voici ce qu'on va faire pour toi. tu sais. Ce que je me suis rendu compte, c'est que les clients aimaient pas se faire référer Ouais. des tierces pour des mandats que tu étais impliqué dedans. Mettons que je suis impliqué sur l'aspect stratégique, puis j'ai besoin d'un photographe. Là, j'y envoie un photographe, un courriel d'un photographe, mettons, parce que tu sais, moi j'ai pas à être dans les deux. Là, tu sais. Ouais. J'ai pas à avoir une raison d'être entre le client et le photographe, Ouais. logiquement. Mhm. Mais t'agis à titre de gestionnaire de projet, puis pour le client, ça, c'est plus facile. Ouais.
c'est ça que je me suis rendu compte. Ouais, c'est que, totalement d'accord. Mais en autant que ça arrête... En tout cas, moi, je me sentirais pas bien de prendre un projet que je sais que j'ai zéro compétence, puis zéro intérêt aussi, là, tu sais, comme... Ah ouais, faut que ça prendre tente, un projet, puis juste le faire par quelqu'un d'autre, puis juste agir en tant que tu sais, comme... ça, c'est quand c'est un projet complet que tu ferais juste comme faire les communications, si on veut. Mais quand c'est 25% de ton projet... Ah oui, c'est ça, je veux dire. C'est ça. En autant que ça reste un projet connexe puis complémentaire à qu'est-ce que on était censé faire ou qu'est-ce qu'on est en train de travailler. Ça, mettons, le client me contacte pour un projet de branding, mais aussi il veut faire son site web. Bon, je vais y charger pour son branding, je vais y charger pour le design de site web, mais la programmation, je vais le faire par quelqu'un d'autre. Puis, est-ce que cette personne communique? Non, c'est ça. Je vais rester la personne en charge des communications. Tu sais, mettons, les demandes du client, c'est moi qui vais les donner au programmeur. Tu peux répondre des fois à des questions aussi, là. Ouais, c'est ça, exactement. Des fois, vu que je travaille dans ce domaine-là. Mais oui, tu connais le langage. Je connais quand même le langage. Un photographe, je sais comment ça parle. Fait que là, c'est ça, exactement. On va-tu avoir nos images? Ouais, ça va être de même. Ouais, je cache ça. Parce que pour la même raison que tu viens de dire que je pense que c'est juste plus facile pour le client aussi de dealer avec une seule personne plutôt que de dealer avec 3 personnes différentes. OK, ben là, il faut que je communique avec Alex pour ça. Mais il faut que je me rappelle qu'il faut que je communique avec Joe Blow pour ça. C'est tous des nouveaux termes aussi pour eux. Ouais, c'est ça. Mettons, tu lui dis genre, OK, il faut que tu aies tes photographies en tel format, tel aspect, telle qualité, les mégapixels, la caméra du fournisseur, il faut qu'elle soit ça. Le client là, qui est spécialiste, je sais pas, en bouteille de plastique, là, man, il capote. Là. Ouais, non. Il capote, c'est sûr. Totalement d'accord. Fait que, c'est ça. Après ça, c'est une question d'éthique, puis c'est une question aussi d'intérêt, puis, tu sais, je veux dire, si t'es pas intéressé au projet. Mais, hey, tu sais quoi, comme souvent, ça m'est arrivé, par exemple, que, tu sais, ça me tentait pas d'accepter le projet parce que, mettons, oui, j'avais des connaissances, mais je le sais que je pouvais pas le faire tout seul, tu sais, qu'il aurait fallu que, mettons, que j'aille quelqu'un en backup pour m'aider ou pour faire un travail d'équipe, puis au pire, splitter la facture, tu sais, le bill à deux, là, tu sais, comme pour vrai, j'ai aucun problème avec ça. Puis au début, tu sais, on dirait que j'étais hésitant, parce que j'étais comment, tu sais, on dirait que je me sens mal de, comme, tu sais, offrir un service que je suis pas tant à 100%, comme, c'est pas 100% dans ma niche, mais je sais que je vais avoir quelqu'un avec moi que, lui, c'est vraiment comme 100% qu'est-ce qu'il fait, qui va pouvoir m'aider si j'ai des problèmes ou quoi que ce soit. Fait que qu'est-ce que je fais? Je le prends-tu ou je le prends pas? Puis des fois, je finissais par le prendre, puis c'était tellement cool, tu sais, à la fin, on dirait que je me sentais super... Aussi, ben c'est ça, j'ai comme tellement appris de ce projet-là, j'ai appris des nouvelles choses, des choses que je savais pas avant, puis j'étais... À la fin, tu sais, j'étais tellement fier de moi, tu sais, d'avoir step up de ma zone de confort, puis tu sais, puis le projet, là, comme... Il était sa coche, là. Tu sais, je veux dire, comme c'était super beau. Puis autant qu'il serait allé juste avec cette personne-là, je suis sûr que, tu sais, il aurait fait quelque chose d'aussi beau. Mais, tu sais, de moi, tu sais, juste le fait que je pouvais apporter ma touche personnelle, puis au pire, tu sais, des fois, tu as l'idée en tête, mais tu n'es juste pas capable de la réaliser, ben, tu sais, juste lui expliquer quoi faire pour qu'il m'aide, puis tout ça, pour arriver à un résultat encore plus nice, tu sais. Fait que ouais, tu sais, on dirait que c'est un peu des deux, là. Je pense que c'est juste, si, admettons, c'est zéro dans ma niche, tu sais, là, je vais pas juste faire comme... Tu sais, ça me tentera pas d'accepter le projet juste pour, après ça, y charger une cote supplémentaire parce que j'ai fait les communications, tu sais. Je trouve que ça fait du bon sens. C'est un peu comme une cote de référence, là, tu sais. En tout cas, je sais pas qu'est-ce que t'en penses de ça, mais moi, je suis pas pro-référence avec de l'argent. Tu sais, je me commets officiellement en me disant, là, parce que je crois beaucoup que quand tu réfères quelqu'un, c'est parce que tu penses qu'il va bien faire la job, plus que c'est parce qu'à un moment donné, tu le sais plus, tu sais. Est-ce que, même si tu penses sincèrement qu'il va bien faire la job, mais que tu le sais que tu as une cote, as-tu un incitatif à référer cette personne-là ou pas? Ouais, je comprends. Comment tu te sens, tu sais, là-dedans? C'est ça, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai jamais demandé de cote aux gens qui je référais. Je suis comme, hey, ça, c'est le bon photographe pour toi. Hey, ça, c'est le bon vidéaste. Non, moi aussi, je serais plus du genre à faire comme, hey, tu sais quoi, genre, je connais quelqu'un qui pourrait vraiment t'aider, comme, voici ses coordonnées, boum. Puis, tu sais, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, tu sais, je veux dire, moi, j'ai juste référé quelqu'un, là, tu sais, si ça marche pas, c'est pas de ma faute. C'est la balle au suivant. Ben, c'est ça, exactement, là. Ah, cool. Puis en 2019, t'as-tu des goals, targets, objectifs, business? What's cooking with Combat 2? Oh my god. Oups. J'ai bien des projets, mais on dirait que j'aime pas ça me mettre, tu sais... T'as des idées de projets ou genre c'est écrit, pis là, faut que tu le fasses? Non, j'ai bien des projets... Non, pas des projets clients, là, des projets, mettons, dans ma tête pour comme pas deux, tu sais.
Pour... Puis, mais tu sais, on dirait que j'aime pas ça, mettons, mettre trop de pression là-dessus. Puis si ça marche, tant mieux. Puis si ça marche pas, ben, tu sais, on dirait que des fois, l'espoir fait vivre, là, tu sais, dans le sens que, tu sais, genre... Il faut que tu crois en ce que tu fais aussi pour que... Ouais, c'est ça, mais tu sais, des fois, c'est le manque de temps. Puis, tu sais, je vais tout le temps vouloir prioriser mes clients, les projets de mes clients avant les projets personnels. Puis, tu sais, ben, c'est pas vraiment un projet personnel, là, c'est un projet, tu sais, relié au travail, mais tu sais... Tu peux t'en parler dans le podcast ou pas vraiment? Ben non, on dirait que ça me tente pas parce que ça va me mettre plus de stress. Ouais, je vais comme fuck, est-ce que j'ai sacré, mais comme genre on dirait que ça va me mettre la pression que je vais me dire comme merde, je l'ai dit dans le podcast, fait que là il faut que je le réalise, tu sais. Mais tu sais c'est juste que ben qu'est-ce que je peux dire dans le fond, c'est tu sais ça va relier mettons, ça va relier tu sais le domaine de la mode que tu sais j'ai tout le temps baigné un peu là-dedans, puis tu sais mon amour pour le design graphique, puis le design en général, puis tout ça, fait que... Fait que c'est comme... ouais, c'est ça. Merch. Je sais pas. Mais tu sais pas quoi exactement. C'est du merch, ouais, ok. Ben... Excuse-moi, on n'a pas besoin d'en parler, tu peux en non, parler. mais c'est pas... Mais c'est hot, c'est un projet créatif, c'est pas top selon moi, secret, là, mais tu sais, j'ai tout le temps comme aimé ça, genre, juste créer quelque chose, là. Puis tu sais, comme l'amener à un next level, puis... Tu sais, on dirait que... Mais t'as pas de pression sur quelque chose que tu veux faire par plaisir non plus, là, tu sais. Non, c'est ça. Puis je pense... Ouais, on dirait que c'est tout ce qui entoure aussi la création de ce projet-là. Tu sais, comment le développer, puis genre comment... Ouais, c'est ça. Puis comment le faire connaître aux gens, ce produit-là. Puis, tu sais, comme juste faire une belle expérience d'unboxing. Je trouve que c'est tellement un beau projet pour un designer graphique de juste comme faire, tu sais, un beau package, tu sais, comme... Les boîtes d'Apple et tout, là. Ouais, c'est ça, puis... Ouais, c'est ça. Fait que c'est bien du temps, puis bien des idées, mais je veux dire, si ça reste juste un rêve, pour vrai, ça me dérange vraiment pas, là. Mais comme, ça serait vraiment cool que je me botte le cul, puis je prenne le temps de... que je prenne le temps de penser à ça, là. J'aimerais vraiment, vraiment ça. Mais je me mets zéro pression là-dessus, là. Puis, ouais, c'est ça. Qu'est-ce que je vais te demander aussi? Par rapport à la business, on a parlé de freelance. Je veux savoir ta vision de la business. Là, t'es avec un employé, tu sais. Ouais. T'en vas où avec ça? T'en veux-tu 10? Tu recules-tu en arrière? C'est sûr que... C'est sûr qu'il y a tout le temps une partie de moi qui... Tu sais... Quand tu commences quelque chose, c'est sûr qu'il y a tout le temps une partie de toi qui veut que ça marche puis que ça grossisse, là, tu sais. Moi, je me vois vraiment avec une petite équipe. Je me vois vraiment pas gros, là. Comme, pour vrai, 10, même 10, c'est trop pour moi, là. Tu sais, moi, je me vois, mettons, le 4 ou 5 gros max, là. Spécialiste ou genre complémentaire dans la business? Juste du design. Fait que je veux pas donner une agence de marketing ou une agence de communication, je veux être une agence de design. Fait que autant que ça soit du branding, du web design, du design graphique genre pour du print ou quoi que ce soit, ou juste la direction artistique, tu sais, pour faire des campagnes publicitaires ou quoi que ce soit. Mais je veux vraiment être spécialisé, tu sais, en design. Je veux pas commencer à aller vers des choses que je suis même pas sûr que ça m'intéresse tant que ça ou quoi que ce soit, ou que je suis bon aussi, tu sais, ou quoi que ce soit, ou chercher des gens qui sont bons, mais après ça, comme avoir peur de perdre le contrôle parce que, mettons, tes employés en savent plus que toi, tu sais, comme on dirait que je trouve ça bizarre, là, tu sais, on dirait qu'il faut que tu restes en contrôle de... Je pense que c'est quoi le but de ton projet aussi. Si tu veux quelque chose que tu délègues 100%, à un moment donné, il va falloir que tu lâches prise. Là, ouais, c'est ça. Si tu veux quand même être le capitaine du bateau dans le bateau, pas nécessairement ailleurs, là, tu peux avoir le contrôle, je pense. Non, c'est vrai. Mais ouais, c'est ça. C'est sûr que je me vois avec ma petite équipe dans un studio de design. Là. C'est sûr que c'est un petit rêve là, que je pense que chaque entrepreneur a quand on start de quoi. Puis, mais tu sais, je suis vraiment axé vers les gens, puis je veux pas perdre ça, là. Je veux pas comme devenir... Je veux pas que mes clients deviennent des numéros, puis que... Là, j'étais avec Projet 83. Ouais, c'est ça. Non, vraiment pas, là. Comme, je veux vraiment axer comme les valeurs... Les valeurs de Compa 2, c'est vraiment axé sur l'humain, puis l'accessibilité, puis l'authenticité, puis... Tu sais, je veux dire, comme, tu restes toi-même, puis... Je veux dire, tu vas attirer les gens qui sont comme toi, puis je veux pas prendre... Tu sais, j'aimerais ça que les gens viennent vers moi juste pour avoir du fun, là. Tu sais, comme pas que ça soit de la... Tu sais, même pas qu'on parle de business, là. Fais juste parler... Parle-moi pas de ta business, là. Parle-moi de ton projet, là. Tu sais, moi, c'est ton projet que j'ai... Tu sais, pas tes chiffres, là. C'est pas tes chiffres qui m'intéressent. C'est ton projet, là. Tu sais, c'est tes valeurs. C'est quoi qui t'intéresse? C'est quoi ton projet? Tu sais, c'est le projet qui m'intéresse, puis c'est ça qui va faire que ton branding... Tu sais, c'est avec ces notions-là puis ces informations-là que je vais être capable de faire ton branding ou que je vais pouvoir, comme,
ouais, c'est ça, que je vais être capable d'amener ton projet next level, tu sais. C'est pas avec tes chiffres puis combien que t'as fait l'année passée, là. Comme ça, je m'en calisse, là. Tu sais, comme no offense, là, mais genre, pour vrai, c'est vraiment pas quelque chose qui m'intéresse. Puis je veux pas comme devenir un homme d'affaires, tu sais, je veux c'est zéro ma mentalité, puis moi ouais, c'est ça, comme pas deux, c'est vraiment juste c'est vraiment juste axé sur le design, puis axé sur l'humain, puis axé sur le projet là, pas tout ce qui englobe le projet, c'est le projet en premier puis l'humain derrière le projet, genre. Je pense que tu vis bien ce que tu veux. Fait que, tu sais, ça se manifeste dans ce que t'es, ce que tu fais, ce que tu vis. Non, je trouve ça chill. Ouais. Puis, qu'est-ce que je voulais te demander? J'ai vu sur Instagram récemment que tu as demandé aux gens où est-ce que tu devrais aller voyager prochainement. Ouais, je commence à y What's the penser, next là. spot? Je sais, là, pour vrai, ça trotte dans ma tête, mais... C'est à cause des moins 30 qu'on a récemment? Là, on est con. Ben, je pense que c'est chaque hiver, là, pour vrai, Ouais, là, c'est ça m'échappe pas, là. Je suis zéro un gars d'hiver, là. Je suis vraiment un gars de soleil, mais... Ouais, non, c'est sûr, là, c'est tout le temps dans ma tête les voyages, puis comme l'idée de peut-être travailler à distance, c'est sûr que... Tu t'es limité par le fait d'avoir un employé puis travailler à distance? Ou ça... non, vraiment pas. Non? Comme je pense qu'on est capable de travailler, on le fait déjà en ce moment, là, tu sais, moitié ensemble, moitié à distance, puis ça marche super bien, fait que je pense que ça serait tu sais, j'ai totalement confiance en lui, puis tout ça, fait que je pense que ça serait correct. Je pense que c'est plus le fait que, tu sais, comme plus que t'es vieux, plus t'as de responsabilités, tu sais, comme là, tu sais, mettons, tu sais, quand t'es en couple, quoi que ce soit, tu peux plus juste penser égoïstement seul, ou quoi que ce soit, là. Fait que c'est sûr qu'on dirait qu'il y a tout le temps une partie de moi qui pense qu'il a peut-être manqué sa chance, tu sais, d'aller travailler comme à distance, tu sais. Parce que je pense que ça aurait été vraiment une belle expérience. Puis, mais, tu sais, ouais, c'est sûr que voyager, ça... Puis, t'as-tu des recommandations pour les prochains spots, mettons? Ouais, j'en ai eu plusieurs, là, c'est sûr que... Mais... Ouais, j'ai eu Italie, j'ai eu Turquie, ouais, ça m'a étonné. Puis la fille, elle m'a donné comme des spots où aller, puis tout ça. J'étais allé faire mes recherches, ça avait l'air quand même intéressant, mais tu sais, moi, j'étais un gars de soleil, là, tu sais. Mais il y a des belles plages en Turquie, hein, j'ai vu... Ah ouais, c'est vrai? Ouais, par pur hasard, en fait, de l'année passée, là, dans un projet où est-ce que... Non, Tunisie, excuse-moi, Tunisie. OK. En Tunisie, il y a des belles plages. Ouais, mais c'est ça, mais là, c'est parce qu'il y a d'autres mondes aussi qui m'ont suggéré l'Islande, puis maudit que ça a l'air beau, mais c'est parce que moi, j'étais un gars température. Ouais. Mon humeur a vraiment un gros... Ben, la température a vraiment un gros impact sur mon humeur, tu sais. Okay. Puis ça, c'est vraiment drôle parce que ma blonde m'a acheté une lampe de luminothérapie, tu sais, pour Noël, parce que je pense qu'elle est tannée que je suis bête, c'est genre. ça, là, non, mais je suis d'accord, c'est ça ma luminothérapie. Ouais, non, les gens le voient pas, là, mais comme il me faut de la lumière là dehors, là. Oh my god, c'est fou à quel point que comme, s'il fait pas beau, là, genre, parle-moi pas, là, mettons. Tu sais, comme... Ben, sur une longue durée, là, je veux dire, là, s'il fait juste pleuvoir pendant, genre 2 heures, je pense pas que ça va avoir un gros impact. Personne va mourir. Ouais, c'est ça. Fait que c'est sûr que, mettons, voyage, ben, je vais tout le temps prioriser les voyages où est-ce qu'il fait gros soleil. Fait que, tu sais, moi, j'étais allé en Hawaï, j'étais allé à Espagne, Portugal, c'était tellement des belles places. Là, j'ai vraiment l'Indonésie dans mire, genre Bali, tout ça, là, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Philippines aussi, j'aimerais bien ça. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, si je suis capable de travailler à distance, ça serait vraiment cool, mais, tu sais, si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ben, c'est pas grave. Je vais juste continuer à voyager, puis je travaillerai pas. Je vais juste profiter des belles plages, puis tout ça. Là. Fait que, ouais. Puis, t'as-tu booké quelque chose à date ou t'as juste regardé? Puis non, ben, cette année, pour vrai, je pense qu'on va prendre ça plus. On va rester plus au Canada, là. Fait que, ben, quoi que, en mai, on est supposé de juste aller comme à New York. Puis, cet été, je pense qu'on veut aller aux îles de la Madeleine, qui a l'air vraiment sa coche. Puis, c'est fou à quel point, tu sais, des fois, les gens sont comme. Tu sais, il faut que tu prennes l'avion, puis il faut que tu ailles vraiment loin pour voir des belles choses. Il y a plein d'affaires ici, là. Mais, tu sais, comme j'étais allé à Gaspésie il y a 2 ans, puis maudit que c'était beau, puis ça a été la première place que j'ai voyagé dans ma vie que j'ai été capable de juste fermer mon sel, puis profiter, tu sais, de l'instant présent. Tu sais, j'étais allé à Hawaï, j'avais mon sel ouvert tout le temps, je travaillais les matins. Tu sais, même chose pour... C'est pas la même chose, hein. Tu sais, comme Gaspésie, je sais pas, là, ça a tellement eu comme un gros effet sur moi, là, que genre... On était là 1 semaine, puis pendant 1 semaine de temps, je te jure, j'ai pas regardé mon cell une seule fois. J'avais mon appareil photo aussi, là, ça l'aide, là, quand t'as pas à prendre des photos avec ton cell, là, mais genre, comme, ça a tellement fait du bien, comme, c'est paisible, c'est beau, les gens sont fins, la bouffe est bonne, fait que j'ai l'impression que les îles de la Madeleine, ça va être un peu le même vibe. Fait que je suis vraiment excité. Fait qu'on va là cet été, puis c'est vraiment loin. C'est comme genre loin, 20 heures de route. Là. Sacré puis, road trip. ouais, c'est ça va être un méchant road trip, mais j'ai vraiment hâte, puis ça a l'air méchamment beau, puis j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir ça.
Tu trouves-tu que quand tu voyages, ça dépend vraiment juste le mindset dans lequel t'es avant d'aller en voyage, par rapport à ce voyage-là qui va déterminer si tu as du plaisir ou pas? Je suis pas sûr de ça. Tu sais, si mettons tu te dis, OK, faut que je fasse des shit de job, tu vas-tu apprécier autant que si tu t'en vas juste avec ta cam, tu sais? Ben, je l'ai testé à Hawaï, puis, tu sais, à cause du décalage horaire, c'était vraiment avantageux pour moi parce que je pouvais travailler pendant que mes clients dormaient, tu sais. Fait que je me faisais pas déranger. Fait que genre... C'est sur la côte ouest, right, à Hawaï? C'est comme c'est l'autre bord dans l'océan. Ouais, c'est ça, exact. Okay. Puis, fait que je pense que c'est comme un 6 heures de différence, c'est ça? 3 6, en tout cas, Vancouver, c'est 3. Je pense que c'est... Non, je pense que c'est plus que 3, je m'en rappelle pas. C'est souvent plus à l'ouest. Mais c'est comme... de Vancouver. Ouais. Sur les fuseaux horaires. Je sais pas. Mais... Juste le googler, je suis curieux. Ouais, c'est ça. Fait qu'en tout cas, j'ai été capable de le tester, puis c'était... ça allait quand même bien, pour vrai, parce que c'est ça, vu que, tu sais, le décalage horaire, ben... Ça, mettons, tu sais, je me levais à comme... Moins 10 heures. Ouais, c'est ça. C'était pas 3 heures, là. C'était comme plus que... Là, il est 9h12 AM, puis en ce moment, il est 2h12. Ouais, c'est ça. Okay. C'était vraiment quand même beaucoup. 6 heures. 6 heures. Ouais, c'est ça, 6 heures. Ouais. Puis... GMT moins 10, OK. Fait que j'ai testé, puis ça a quand même bien été, là, pour vrai, le travail, tu sais, travail-voyage. Tu sentais-tu que t'étais en vacances, ou genre... Ben... Tu sais, honnêtement, je travaillais pas des 8 heures par jour, là. Je travaillais peut-être comme... tu sais, je travaillais peut-être, honnêtement, je me levais peut-être à, comme, je sais pas, là, tu sais, peut-être 8 heures. Je travaillais jusqu'à genre 11 heures, midi. OK, ouais. Gros max, puis après ça, on passait la journée comme ces plages, puis à voyager, puis à visiter. Fait que ça, c'était cool, puis... C'était quand même le fun parce que tu sais, j'étais un lève-tôt de nature, puis ma blonde c'est une lève-tard. Fait que tu sais, comme dans le fond, je me levais juste plus tôt qu'elle. Elle, pendant que je travaillais, ben, elle se préparait, puis après ça, quand elle était prête, ben, on partait, puis on allait visiter, puis tout ça. Fait que ça, pour vrai, ça a bien été, puis tu sais, pour vrai, là, quand t'aimes ta job, là, honnêtement, là, comme, tu sais, je veux dire, c'est pas, tu sais, oui, ça reste du travail, mais tu sais, mais t'as le goût de la faire. T'as le goût de la faire. Ouais, c'est ça, exactement. C'est ça qui est différent. Puis, hey, tu sais, avec la vue là, d'Hawaï, là, honnêtement, là, genre sur mon balcon, là, tu sais, pour vrai, c'est pas difficile de travailler. Là. C'est pas difficile pantoute. Là. Genre, honnêtement, là, c'était vraiment facile. Fait que... Pour pas dire que j'ai été à Hawaï, tu sais, hier, j'étais au Zibo, puis je travaillais, puis j'étais comme, la vibe est nice, là, tu sais. Ouais, je l'ai vu sur tes stories. J'étais juste assis avec mon laptop, je buvais un verre de vin, je suis comme, crime, je fais. Moi qui décide, là. Ah ouais. En tout cas, je trouve ça. Non, c'est cool. Imagine ça à Hawaï. Puis toi, des voyages? Non, man. Non? Je voulais aller au Mexique cet hiver, mais je sais pas si ça vaut la peine, tu sais, pour y aller, pour manquer de l'hiver un peu. Tu sais, pour moi, dans la business... Ça vaut toujours la peine pour manquer de l'hiver. Mais je sais, mais en même temps, business-wise, c'est les grosses périodes, puis je le sais, je l'ai vécu l'année passée, c'est que mois de juillet, août, là, boom, dead, rien qui se passe. Rien qui se passe. Mais là, tu vas manquer l'été. Les seules petites semaines qu'on a d'été, tu vas les manquer, genre. Je vais en profiter. Tu sais, si je peux juste enjoy l'été en place de travailler comme je travaille comme un mongol en ce moment, tu sais, je le vois de même en fait, parce que je me suis rendu compte au début quand j'ai parti à la business, là, je me suis dit je vais gérer mon horaire comme je veux, je vais travailler quand je veux, mais il y a la réalité du B2B, là. Tu sais, je sais pas si t'as des clients en B2B, là, comme pas beaucoup. Tu sais, quand tout le monde est en vacances, là, tout le monde est en vacances. Ouais, t'as pas de contrôle sur les décisions qui se passent dans les industries. Même si je voudrais travailler au mois de juillet, au mois d'août, là, comme le réseautage il recommence au mois de septembre, tu sais. Puis le bizdev, tout ça. Moi j'aime beaucoup le réseautage. En tout cas, je trouve que c'est le fun de rencontrer des gens dans une masse parce que j'ai l'impression dans des soirées réseautage. Ben, c'est ça, je vais l'annoncer. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais je vais l'annoncer tous les événements que je vais faire dans la chambre de commerce de Laval puis Sainte-Thérèse pour cet hiver. Ceux qui m'intéressent, fait que ceux qui voudront y aller, ben je vais être là. Ok. Cool. Mais c'est nice que t'aimes ça parce que moi pour vrai là, c'est pas pour tout le monde. Genre, oh my god, que c'est pas moi. C'est parce que j'ai l'impression qu'il y en a qui pensent que pour moi là. Ben ça peut être naturel. Ce qu'on fait en ce moment, ça c'est du réseautage que je fais dans les événements. Ouais, mais on dirait que je préfère ça que c'est parce que j'aime pas parler de moi. Tu sais, pour vrai, là, en ce moment, là, c'est forçant pour moi là, de parler de moi. Dude, le réseautage, c'est tellement naturel avec toi. Puis comme, ouais, mais t'écoutes, à quel point que je t'apprécie. Puis tout ça. Puis c'est vraiment comme si je parlais à un ami. Là, fait que c'est cool. Là. Mais tu sais, commencer à me vendre. Là, puis tout ça, là, dans des soirées de réseautage. Là, maudit que j'aime pas ça. C'est ça l'affaire, c'est que c'est pas le but. Si tu l'approches comme une période où ce que tu dois te vendre, ça va être l'estimable toute la soirée. Mais si moi, je vais là-bas pour rencontrer des gens, des entreprises intéressantes. Puis j'écoute leur histoire. Si je me rends compte que je peux les aider, je vais pas me mettre à pitcher mes shit. Je vais dire, hey, donne-moi ta carte, on s'écrira après. On jasera plus tard business. Là, mais quand je vois, tu sais, je prends un verre de vin, je jase avec du monde, des entrepreneurs, des think alike, là, tu sais, c'est vraiment intéressant. Puis c'est juste ça le but.
Ok. C'est juste pour ça que je vais réseauter, en fait, pour voir qu'est-ce qui se passe. Parce qu'aussi, je pense qu'il y a plusieurs genres de réseautage. Peut-être que je n'ai pas été au bon, là, tu sais. Tu sais, les trucs de déjeuner organisés, ça, selon moi, j'aime pas ça parce que c'est trop formel. Ok. J'ai besoin d'une formule plus loose, plus comme, OK, on va juste jaser pour le fun. Genre 5 à 7 dans un bar. Ouais, c'est ça. Moi, personnellement, ça me parle plus, tu sais. Ok. T'as la formule comme présentation, si on veut, que ça, je trouve juste ça boring. Là. Si j'aurais voulu voir une affaire d'information, j'aurais été sur YouTube. Là. J'ai pas le goût de voir. Quoi? Comme mais chacun présente son projet, genre? Non, mais mettons que tu vas pour une conférence thématique, là, tu sais. Mettons, genre, tu vas écouter un propriétaire d'entreprise parler de son histoire. Je suis comme, je l'aurais écouté en podcast. Ouais, c'est ça. J'aurais écouté en podcast si j'avais voulu l'entendre dans mon char on my time. Ouais. Puis là, j'aurais voulu parler à des gens, à des humains. Là, quand est-ce que tu vois du monde à part dans des événements forcés comme ça? C'est rare. Là, c'est vrai. Puis, mais non, pour vrai, juste 5 à 7 choses de même, là, c'est le fun. Quand c'est le fun, c'est le fun. C'est juste ça, là, tu sais. Ouais, j'avoue que des fois, il doit y avoir des meilleures soirées que d'autres aussi. Ça dépend du monde aussi, le vibe que les gens apportent. C'est pas toutes les chambres de commerce ou les regroupements qui sont chill aussi. Tu sais, pour pas pointer du doigt personne, là, genre, j'aime beaucoup la chambre de commerce de Sainte-Thérèse parce que c'est très chaleureux comme événement. C'est pas nécessairement comme tout le monde est en complet, vendeur d'assurance. Trop sérieux, puis trop formel. Non, c'est ça. Les gens sont fiers de leur business, la Rive-Nord, je sais pas. Il y a une petite vibe, il y a quelque chose de cool. Ouais, faudrait peut-être que je le réessaye. Si t'es pas à l'aise à c'est pas pour moi, c'est pas pour moi non plus. Mais c'est ça, faut pas que je vais pas forcer les choses aussi, là. Puis tu sais, je veux dire, c'est pas comme si... Tu sais, je veux dire, je vais rencontrer des gens d'une autre façon. Ouais, mais t'as ta manière, là, c'est ça, exactement. Excuse-moi, j'avais pas de gosser avec cette affaire-là, mais ça fait déjà 1 heure, là, Jesus, wow. OK? Ça fait 1 heure qu'on jase, puis je sais que t'étais pressé pour partir. Take 3 à un moment donné? Ouais, ben oui, non, toujours partant, man. Ouais, t'as rendez-vous dans pas long, fait que j'ai pas te retenir trop longtemps. Toujours le fun de parler avec toi, puis on se voit pas assez souvent, fait que non, c'est vrai, c'est une belle occasion, justement, Namasté, d'en apprendre un peu plus sur nos vies, là. Fait que, c'est une bonne raison de catch-up, là. Ben ouais, merci pour l'invitation, c'était vraiment cool. Ouais, mais thanks Alex d'être venu. Où est-ce que les gens peuvent te trouver s'ils veulent te trouver en ligne? Là, je suis en train de mettre à jour mon site web, fait que si vous y allez sur compa2.com, vous allez rien voir partout, fait que... C'est pas vrai, ça? Je suis tombé dessus tantôt, puis on voit toutes tes pages. Ah, ben... Surprise! Mais d'après moi, d'ici le moment où c'est ce que je me disais. Ta page d'accueil, elle marche pas, mais toutes les autres pages fonctionnent. Ok, bon, ben, en attendant, ça va être plus facile de me rejoindre sur mes réseaux sociaux, fait que Facebook, Instagram... T'as le même handle partout, hein? Ouais, c'est @compa2. Puis, lâchez-moi un coup de fil au pire, puis vous allez me trouver sur mes réseaux. Puis, ouais, pour vrai, toujours partant pour rencontrer du monde. Fait que, Cool. Content d'avoir eu Alex aujourd'hui, puis merci d'avoir écouté, guys. On se revoit dans 2 semaines. Bye là! Peace!